Bonjour à tous, bonjour la famille Jésus Identité, c'est un privilège de vous retrouver ce soir dans cette série Au cœur du Père. J'espère que les premiers épisodes auront touché quelque chose dans votre cœur ou auront révélé un nouveau visage de ce que Dieu veut avec vous. C'est vraiment cela, il veut parcourir un chemin avec vous. Et pour continuer cette série, il me semblait important de parler d'un des caractères les plus fondamentaux de qui est Dieu. Dieu est l'amour. Il est la base même de ce qu'est l'amour. Sans lui, il n'y a pas d'amour. C'est très simple. Pour imaginer mon propos et vous donner vraiment quelque chose de très concret, j'aimerais vous dire que Dieu, c'est la lumière. Et lorsqu'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. Et parfois, on peut essayer de se rapprocher de la lumière. On va apercevoir des ombres, mais on n'est toujours pas dans la lumière. On ne voit toujours pas bien les choses. On ne peut pas profiter pleinement de ce qui nous entoure. Dieu est amour. Et si on ne comprend pas ce pilier fondamental de qui il est, cela va être compliqué pour nous de construire une relation. C'est très simple. Est-ce que je donnerai facilement mon amitié à quelqu'un envers qui je n'ai pas entière confiance, envers qui je n'ai pas laissé un libre accès à mon cœur? Je crois que par notre vécu, par aussi notre connaissance de qui il est, nous avons parfois oublié qu'il était l'amour. Et j'aimerais vraiment reprendre ce passage dans 1 Jean 4, verset 7, qui dit qu'il est l'amour. Il est, c'est sa nature, c'est son essence. Et je crois que c'est important pour nous de nous rappeler qu'il est l'amour. Il est l'amour. Je voudrais tellement vous inviter à vous approcher de son cœur. C'est tellement difficile en quelques instants, en quelques phrases de vous communiquer ce qu'il est. Parce que moi-même, je l'expérimente tous les jours. Moi-même, je suis étonné à chaque instant de pourquoi et comment il m'aime. Et vous savez, c'est pourquoi et c'est comment il m'aime surpasse les questions que j'ai. Ces questions que vous avez également. Mais si Dieu aime, si Dieu est l'amour, pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi il y a la colère dans le monde? Pourquoi il y a la perdition? Si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Eh bien, je lisais un livre dernièrement et j'ai vraiment aimé comment l'auteur a résumé toutes ces questions en une phrase de quelques mots. Ce n'était pas le plan initial. Ce n'était pas le plan initial. Et je crois qu'il faut se rappeler qu'à la base, Dieu nous a créés pour être son ami, pour que l'on puisse l'aimer et que lui puisse nous aimer. Mais pour cela, pour que la relation soit véritable et profonde, Dieu nous a laissé une chose fondamentale, c'est la liberté, le choix. Il nous a laissé libres de l'aimer ou non. Et nous, hommes, nous avons choisi de le quitter. Et de là, aujourd'hui, nous sommes coupés de cette relation divine qui était parfaite au départ. C'était pas le plan initial. Le pont s'est coupé avec d'un côté Dieu et sa présence et de l'autre nous, avec nous-mêmes. Et rappelez-vous à chaque instant que la souffrance, le mal, la violence et l'horreur ne sont jamais et ne viennent jamais de Dieu. J'ai bien souvent entendu des choses dire « Ah, mais si je vis telle chose, telle souffrance ou telle épreuve, c'est que Dieu le veut et pour me transformer. » Et c'est faux, c'est complètement faux. C'est une théologie du diable, exactement. Dieu ne peut pas être amour et en même temps vouloir du mal pour vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous à chaque instant que Dieu vous aime. Et le plus grand signe qu'il ait fait, c'est qu'il a envoyé son seul Fils pour restaurer la relation entre lui et nous en l'envoyant mourir sur une croix. Si cela ne suffit pas comme signe, montrez-moi quelque chose de plus fort. Montrez-moi quelque chose de plus fort que d'envoyer son seul Fils, ce qui était le plus cher pour lui, venir mourir pour nous. Et je voudrais que, autour de cette discussion simple, on puisse reprendre conscience que Jésus, que Dieu, que le Père, que le Saint-Esprit nous aime profondément,
avec un amour dévorant, qui est à l'entrée de la porte. Je parlerai souvent de cette porte, la porte de notre cœur, la porte de notre vie, la porte de notre chambre, parce que Dieu s'y tient constamment. Parce qu'il nous aime et à chaque instant il veut passer du temps avec nous. Et si nous sommes disposés, alors il vient. Quand on l'invite, il vient. Et ce soir il veut venir encore dans votre vie, dans notre quotidien. Et dans cette culture de l'intimité. Parce que cette intimité avec Dieu, on ne peut pas pleinement la vivre si on ne comprend pas que c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Qui est plein d'amour. On ne peut pas profiter pleinement de sa personne si on ne se livre pas totalement. Et moi, je me livre uniquement avec les gens en qui j'ai pleinement confiance. En qui je sais qu'il y a de l'amour débordant pour moi. Et Dieu est la personne envers qui je vais me livrer le premier parce que je sais que lui est parfait. Et je voudrais vous inviter ce soir à repenser à tout ça. Dieu nous a créés libres pour que nous puissions l'aimer d'un amour véritable. Sinon, si nous n'avions pas eu le choix, quelle aurait été la nature de cet amour? Un amour sans choix n'est pas un amour parfait. C'est juste une contrainte ou de l'esclavage ou tout ce que vous voulez. Dieu nous a créés libres parce qu'il nous aimait et qu'il voulait que nous ayons avec lui un amour et une relation véritable et profonde. Et pour aller plus loin dans cette série sur le cœur du Père, je voulais réellement rappeler cela. Dieu a envoyé son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle, ait l'accès au trône, ait l'accès à sa divine présence, que nous puissions retourner dans ce jardin d'Éden, où nous sommes avec lui et lui avec nous. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous rappeler que l'amour de Dieu est éternel, qu'elle ne change pas. Ésaïe 54 nous rappelle que l'amour de Dieu est éternel. Il ne change pas. Et je voulais vraiment vous donner cet encouragement aujourd'hui dans cette petite vidéo, de vous rappeler que Dieu est amour. Et que lorsque des pensées viennent vous dire ou tenter de vous faire douter que Dieu ne vous aime pas ou que Dieu vous fait souffrir, que c'est faux. Dieu est là, il veut vous sauver. Quand vous pleurez, il pleure. Quand vous vous réjouissez, il se réjouit. Il connaît toutes nos peines, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Et il veut prendre soin de nous. Et il nous encourage à tenir bon durant cette vie. J'ai couru la bonne course, j'ai tenu jusqu'au bout. C'est vraiment ça qu'il faut se rappeler. C'est que Dieu nous invite à tenir bon et à aller jusqu'au bout. Et je voudrais vous laisser sur ça, ce soir, sur ce statut qu'est Dieu. Il est l'amour, et cet amour est pour vous. Et pour conclure, je voudrais prier pour vous. Priez ce soir que vous puissiez expérimenter cet amour. Peut-être que vous ne l'avez jamais senti. Peut-être que pour vous, Dieu était loin jusqu'à maintenant. Mais au travers de cette vidéo, j'espère que vous avez compris que ce Dieu est un Dieu qui aime se révéler. Et surtout qu'il est un Dieu palpable, vrai, qui s'expérimente. Il serait facile pour moi de vous dire Dieu est amour, point final, croyez en ça et ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à jouer Dieu. D'un côté, je pourrais vous le dire, ce serait vrai également. N'essayez pas de comprendre les voies de Dieu, n'essayez pas de comprendre les voies de celui qui a créé l'univers, c'est vrai, je pourrais, ce serait tout à fait juste. Mais de l'autre côté, je voudrais seulement vous rappeler que l'amour de Dieu n'est pas un mythe, mais qu'il s'expérimente. L'amour de Dieu se vit. Et ce soir, si vous voulez le sentir, j'aimerais vous accompagner quelques instants dans la prière. Fermez vos yeux, mettez-vous vraiment à l'aise, coupez vos téléphones pour que personne ne puisse vous couper dans cet instant. Jésus-Christ, merci pour ce que tu as fait à la croix, parce qu'au travers de ton sacrifice, tu nous révèles le Père, tu nous donnes l'accès au Père. Et ce soir, je prie pour ceux et celles qui nous regardent et qui ont besoin d'expérimenter ton amour. Jésus, ce soir, je prie pour que tu puisses toucher ceux et celles qui nous regardent et qu'ils puissent expérimenter dans leur cœur cet amour que le Père a pour eux.
Merci de venir les visiter. Merci de venir les toucher là où ils sont. Merci Seigneur de venir enlever le mensonge comme quoi tu n'es pas un Dieu d'amour, comme quoi tu es un Dieu sévère qui reprend et qui juge. Merci Père de venir montrer que tu es le Dieu qui vient sauver, qui vient prendre dans les bras, qui court quand son enfant a mal pour le prendre vers lui et le serrer fort contre son cœur. Merci de te révéler comme ça ce soir. Et peut-être que toi, tu ne connais pas Dieu et que ce soir, tu as besoin de faire une démarche avec lui. Alors je t'invite à l'accepter comme le sauveur de ta vie, comme celui qui vient te sauver. Et répète après moi cette prière. Dieu, Jésus-Christ, ce soir, je t'accepte comme celui qui vient de sauver ma vie. Je t'accepte comme sauveur et comme Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et mes erreurs. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite pour que tu changes mon existence. Aujourd'hui, viens prendre les rênes de ma vie. Guide-moi à chaque instant. J'ouvre mon cœur à l'amour dont on a parlé ce soir. Que ton amour divin coule sur moi et remplisse ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez pleinement bénis les amis et que l'amour du Père puisse être une motivation à rentrer dans cette intimité. Que l'amour du Père puisse être cette puissance qui brise toutes les barrières et qui vous coupe de sa divine présence. Que cet amour aujourd'hui vous rassasie de joie et de bonheur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.